Au sujet du royaume des dieux. Vous savez, Jésus c'était un enseignant, un grand enseignant. C'est quelqu'un qui va enseigner du matin au soir. Et les gens étaient fatigués, mais il était là. Et il y avait des moments où il avait vraiment pitié de ces gens-là, parce qu'ils étaient fatigués, ils avaient faim. Et il était appelé à multiplier le pain, le poisson pour les donner à manger. Et donc, c'était un enseignant qui savait pourquoi il enseignait. Il avait besoin que le peuple, son peuple, le peuple de Dieu connaisse les Écritures. Il fallait qu'il donne à ce que Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'il devait dire à un moment que Seigneur, Père, je vais lui donner ce que toi tu m'as donné. Je n'ai rien caché, je vais tout donner. Alléluia. Alors, parce qu'il a achevé de lui dire, lève-moi la gloire comme j'avais auprès de toi, puisqu'il devait déjà repartir vers son Père. Et c'est la même chose pour toi, frère. Tu dois être enseigné parce qu'un jour, Dieu va te rappeler. Il faut que chacun de nous sache qu'un jour, Dieu va le rappeler. C'est ce qu'il faut. Pour ces raisons, à un moment, nous avons besoin de préparer notre départ, notre retour entre les mains du Seigneur. Et nous devons les préparer comment? C'est dans les enseignements, en connaissant la parole de Dieu pour appliquer cette parole. Parce que tu ne peux pas appliquer ce que tu ne connais pas. Et nous avons besoin d'être enseignés, frère. C'est pour cette raison qu'à un moment, si les enfants ne peuvent pas grandir, c'est parce qu'ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas enseignés. Parfois, il refuse d'être enseignés. Quand un enfant refuse d'être enseigné, il va dédoubler sa classe même 100 fois, parce qu'il n'est pas enseigné. Or, nous avons besoin chacun de nous d'être enseignés. Alléluia. C'est pour cette raison que ce soir, nous allons parler des enseignements que Jésus donnait à propos du royaume des dieux. Vous savez, quand on parle du royaume des dieux, nous savons que c'est là où il y a le roi. C'est la finalité. Quand on parle du royaume des dieux, c'est la finalité. Nous avons le royaume des cieux, et nous avons aussi le royaume de Dieu. Nous avons aussi le royaume de Satan. N'oublions pas, ne faisons pas comme si nous ne connaissons pas. Nous devons connaître. Quand on parle du royaume, parce que Dieu parle parfois du prince de l'air, pour ne pas dire le roi de l'air. Donc Satan a son royaume. Le royaume du diable, il est là où il règne. Alléluia. Et Dieu a aussi son royaume. Le royaume de Dieu. Jésus a aussi son royaume. Nous allons comprendre pourquoi le royaume de Jésus. Et nous comprenons que le royaume final, c'est qui? C'est le royaume de Dieu. Parce que ceux qui appartiennent à Jésus, Jésus les amène à Dieu, son royaume. Hello? Ok. Donc, nous allons donc commencer par lire un vieux verset que nous connaissons tous. Dans le livre de Matthieu 6, verset 33, nous devons vous lire ce verset. Matthieu 6, verset 33. Il nous dit: cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Ce verset est aussi court et aussi simple que peut-être si tu ne peux pas, tu vas juste laisser en face. Nous avons l'habitude de lire ces versets, mais nous rentrons pour parler dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il dit cherchez d'abord, premièrement, son royaume et sa justice. Vous savez, nous savons que le royaume de Dieu, nous avons déjà parlé de ça ici, il est comment? Le royaume de Dieu est comment? Le royaume de Dieu est comment? Hein? Je ne te suis pas. Non, pas forcer, c'est autre chose. La comparaison entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. La différence c'est quoi? Le royaume de Dieu. Bien parlé donc. Il est roi, Jésus est roi. Le royaume des cieux, Jésus est roi. Le royaume de Dieu, Dieu est roi. Oui.
comprendre que sur ce deux royaumes-là, pour le royaume de Jésus, le royaume des cieux, là où Jésus est le roi, il est venu pour ceux qui l'appartiennent. Et lorsqu'il reçoit ceux-là, c'est lui qui les amène donc au Père. La Bible nous dit que personne ne peut aller au Père sans passer par qui? Soyons ensemble, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Personne ne peut aller au Père sans passer par. C'est pour ça que Jésus lui-même, il vient, il a dit que Jésus le chemin. Le chemin pour aller où? Au Père. Alors, voilà donc ces deux royaumes. Donc, le royaume de Dieu, il n'a ni commencement ni fin, parce que Dieu, il est toujours. Il est là. Et alors, là où il est roi, il dit, il a donné tout au Fils. Le Fils dit que tout ce qui est après, si Satan va tout, il va remettre son royaume à qui? Au Père, qui est Dieu. Tandis que le royaume de Satan, Satan vous graisse là-bas, il vous dirige, il vous conduit, il fait de vous ce qu'il veut aussi. C'est que c'est la finalité de la chose. Parce qu'avec Jésus, nous préparons le royaume du Père. Jésus, nous préparons quoi? Le royaume du Père. Quand nous arrivons dans le royaume de Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui nous amène donc devant le Père. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc c'est la vérité, c'est ce qu'il dit. Et là-dedans, lorsque nous allons vivre et vivre éternellement avec lui. C'est pour ça qu'il dit que Jésus est la vie, il n'est pas la mort. Or, le diable, c'est la mort. Le royaume du diable, c'est la mort. C'est la honte éternelle, l'enfer. C'est là qu'il est roi. Là où nous là. Vous savez, si tu as déjà fait la cellule une fois, quand tu es en cellule, tu trouves les anciens là. Un ancien, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui dirige là-bas. Il te conduit, le chef dans la cellule là. La police est vraiment, mais il fait tout ce qu'il veut là-dedans. Il y a d'autres petits là, il te tape, il te fouette, il te punisse. De là où il y a le début de Kalaouchi, c'est là-bas que tu dois aller rester. Si c'est blanc, c'est toi qui dois aller rester. Oui, c'est un peu comme ça, parce qu'il y a le royaume de Satan, d'où Satan règne. Et nous savons que Satan n'a pas de pitié. Ce qu'il manque, c'est l'amour. Il ne peut jamais imiter l'amour. S'il veut le faire, plutôt c'est l'hypocrisie. Donc Satan n'a jamais. Donc le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume aussi de Satan. C'est pour ces gens qu'il faut combattre. Il faut persévérer. Il faut garder la parole de Dieu. Ce que nous parlons ici, nous enseignons chaque semaine. Ça dépend comment Dieu peut nous enseigner pour communiquer sa parole. Ce qu'il peut nous inspirer pour donner son inspiration. Ça, c'est pour avancer, marcher dans la lumière. Parce que cette parole-là, c'est elle qui nous éclaire. Alléluia. Alors, il parle, il dit chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. Pour tout le reste, ça sera donné. Après, vous soyez justifiés. Parce que c'est Jésus-Christ qui justifie. Alors, quand Jésus te justifie, il t'amène dans le nom de Dieu. Il est tué dans le nom de Jésus. Il t'amène dans chez ton Père. Bon, lisons dans le livre de Luc 12, au verset 32, pour te rassurer encore. Pourquoi est-ce que tu dois vraiment chercher à comprendre ça? Luc 12, au verset 32. Il faut lire là. C'est pas moi qui va lire. Luc 12, verset 32, ici. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Ici, il dit, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas donc, sois sans crainte. Votre Père a trouvé quoi? Bon de vous donner quoi? Le royaume. Son Père, il vous donne le royaume. Donc n'ayez pas la crainte. Ne doutez pas. Il n'est pas bon de douter, frère. Lorsque tu doutes, tu vas à la contre de la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des incrédules. Lorsque tu doutes, ça veut dire que tu te presses contre la parole de Dieu. Et
garde à toi, à celui qui se lève contre la parole de Dieu, à cause de son doute. Il dit que de ton doute, il dit que qu'un pareil homme ne s'attend rien de moi, de ce qui vient de mon royaume. Il n'aura rien dans mon royaume. Il ne peut pas même entrer dans mon royaume. Alors, c'est un peu cela que nous devons comprendre dans toutes ces choses. Nous allons donc lire dans le livre de Matthieu 11, 13, 11 qui nous dit, on va lire, parce que ici, c'est les disciples qui posaient la question à Jésus. À partir du verset, il dit que les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Parce que les disciples ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Jésus parlait à tous les personnes qui étaient là. Il les parlait en parabole. La réponse de Jésus est là. Parce que c'était Dieu. Nous avons vu que Dieu, le Seigneur dit, Dieu a trouvé bon. Il dit, ne soyez pas, n'ayez pas la crainte. Dieu a trouvé bon de vous donner son royaume. Et maintenant, le verset 11 ici, il répond maintenant. Pourquoi est-ce qu'il parlait? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ah, ça, regardez là où Jésus répond. Maintenant, il dit ici comment? À vous, il vous est donné de connaître quoi? Les mystères. Ça veut dire qu'il y a des choses cachées. S'il a commencé à cacher ça à ceux qui étaient là, mais il dit à vous, c'est des mystères, ce n'est pas un mystère. Il y a des mystères en ce qui concerne le royaume des cieux. Il faut donc comprendre que le royaume des cieux appartient, parce que le royaume des cieux appartient. Jésus-Christ. Pendant que le royaume de Dieu appartient à Dieu. Alors il dit, parce que qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Alléluia. Vous savez, chez Dieu, ça se donne. Ça se donne. On n'arrache pas chez Dieu. Je vous dis souvent ça. C'est dans le monde que ça s'arrache. Chez Dieu, ça ne s'arrache pas. Mais c'est Dieu qui donne à cause de son amour lorsqu'il vous appelle. Il donne aussi que ceci a été donné. C'est un mystère du royaume des cieux. Alors, ce mystère, c'est ce que nous sommes en train d'entendre et comprendre ici. Quel est son mystère? Le mystère du royaume des cieux, c'est que Jésus, il est venu. Il est venu vous sauver, vous prendre maintenant, vous l'appartenez. Là où il est roi. Quand vous pouvez dire sur la terre, quand il est venu, il dit qu'il est roi. Les gens ne comprennent pas. Certains croyaient qu'il venait pour diriger la terre. Ce n'était pas ça. Et il a dit, mon royaume n'est pas ici. Mais les hommes ne comprenaient pas. Même les grands qui s'appellent les sages là, ils ne comprenaient bien. Ils disent non, je ne suis pas. Mon royaume n'est pas d'ici. Je suis le roi des cieux. Alléluia. Ce n'est pas ça. Il a dit, je suis le roi des cieux. Tout ce que vous faites là, mon royaume n'est pas d'ici. À un moment même, quand même Pierre est venu l'arrêter, Pierre, quand il a eu la réaction de couper l'oreille du soldat, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il dit, laisse ça. Il a pris l'oreille de maître. Écoutez, c'est pas merveilleux. On te coupe l'oreille. C'est à terre dans le conseil, il prend ça et il le met. C'est terrible. Ça veut dire qu'il fallait comprendre, c'est un garçon. Ça veut dire que c'est lui qui a fabriqué l'oreille. Il prend, il est capable de le remettre comme il le veut et en place. C'est ça. C'était pour montrer qu'il est capable de tout. Mais Pierre n'avait pas compris. Il avait non, mon royaume n'est pas ici. Si mon royaume était ici, j'allais évoquer pour la région. Vous venez combattre. Alors, pourquoi il y a un bagage au ciel? Ça, c'est le royaume de Dieu. Satan ne pouvait pas résister. Il a été précipité. C'est pour cette raison qu'il est ici, sur la terre. Comprenez? C'est pour ça que Satan règne beaucoup plus sur la terre. Mais, dans le royaume des cieux, il ne peut plus. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, c'est ce dont Jésus aurait déjà arraché des mains du diable, des griffes du diable.
Ça veut dire quoi? Nous pensons tous, tant que tu n'as pas reçu Christ, tu appartiens encore à cet homme-là, à un royaume. Le diable t'aide. Parce que tu es l'homme de Dieu. Et alors il dit, non, ce dont moi j'ai dit, Satan ne peut me toucher. Et quand je vais partir, j'ai pris pour eux, mais je ne demande pas de les enlever du monde. J'ai pris que tu les gardes. Ceux qui ont reçu la parole, je leur ai donné. Alors, lorsqu'ils ont reçu la parole, lorsque tu le souhaites, ça veut dire que tu rentres dans le nom de Jésus. Tu appartiens à qui? À Christ. C'est pour cette raison, à un moment, vous dites non, vous appartenez. Même le corps que vous portez, ce n'est plus pour vous. C'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Ça veut dire quoi? Il habite là-dedans. C'est pour lui. C'est pour ça que lorsque nous regardons, même au temps où, par exemple, Moïse appartenait à Dieu, la Bible dit que le diable s'est disputé le corps de David avec l'ange. N'est-ce pas? C'était le corps physique. Avec l'ange. Nous savons que Moïse n'a pas été enterré, non? Dieu l'avait enlevé. Il n'y a pas sa tombe. Donc, à un moment, il disputait parce qu'il appartenait. Donc, c'est pour ça que nous avons demandé quand tu appartiens à l'homme de Dieu, à Christ, donc maintenant, il y a quelque chose. Il dit, pour moi, là où je suis là, je suis assis à côté à la droite de mon Père. Et moi, j'intercède pour toi parce que tu m'appartiens. Alléluia. Si vous voyez qu'il a dit, l'ange a lutté avec le corps de Moïse, avec le diable, c'était comme ça. C'est la même chose que vous faites. Même Jésus qui est là, à la droite, ceux qui l'appartiennent, Jésus intercède, il dit le Père, oui, il a confessé, il a demandé pardon, il m'appartient. Il m'a déjà reçu dans sa vie. Comme son sauveur personnel, il m'appartient. Il est là pour cela. C'est pour cette raison que quand Jésus pouvait donner cet enseignement, c'était pour que les disciples, chacun puisse comprendre ce que Jésus pourrait lui dire. Alléluia. Nous lisons aussi dans le livre de Luc 17. Luc 17 au verset 20 à 21. Bien. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, voici alors ici, c'est les pharisiens qui posent à Jésus la question. Verset 20 dit, interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendra le royaume de Dieu, il est. C'est-à-dire que les pharisiens, parce qu'il est parlé du royaume de Dieu. Et il répond maintenant aux pharisiens. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. C'est-à-dire que quoi? Au verset 21, j'avais déjà lu, non? On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là, car, voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est comme ça que c'est écrit là-bas. Là-bas, il dit quoi? Verset 21. Oui. On ne dira point, il est ici, Oui. ou il est là. Oui. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il est au milieu de vous. Parce que quand on va dire au-dedans de vous, on ne va pas comprendre. Là-bas, il dit, il est comment? Le royaume de Dieu est au milieu de vous, parce que c'est lui qui vient et c'est lui qui vous
amène donc au royaume de Dieu. Qui nous amène au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ces pharisiens, ils cherchaient à savoir, c'est les gens qui disaient bien les Écritures. Ils cherchaient à savoir, ils causaient avec Jésus. Ils cherchaient donc à savoir ce qui était caché pour le Père. Mais ce qu'il fallait nous révéler au peuple, c'est un mystère. Là, il dit que le royaume de Dieu, c'est un mystère. Les cieux, c'est un mystère. De ce mystère, il n'y a que Dieu seul qui peut te le révéler. Vous savez qu'il y a les mystères cachés et les mystères qui sont révélés, non? Il y a les mystères cachés. Et ceux qui sont révélés, c'est pas la volonté de Dieu. Alors, c'est pour cette raison que je vais ici. Le royaume de Dieu ne vient pas de tel ou voir d'une manière à frapper aux yeux de tout le monde, même l'intelligence, ça va que le royaume de Dieu est là, est déjà là. Non, il dit qu'il ne vient pas de cette manière. Vous savez, quand Jésus voulait faire tout ce qu'il pouvait faire, il pouvait le faire parce qu'il fallait que chacun ait la foi, ce qu'il ne doit pas voir. C'est pour ça qu'il dit ici que on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. Ça ne vient pas à frapper les regards pour dire que, comme les pharisiens, eux, ils voulaient savoir quand est-ce que les signes que voilà, le royaume de Dieu est déjà là. Non! Quand Christ va travailler, il va remettre le royaume au Père. La Bible nous enseigne comme ça. À cela, il va annuler le diable. Cela ne plus rien. Il va donc remettre tout au Père. C'est ça le royaume de Dieu. Quand Jésus veut donner des enseignements, c'était pas en fait. C'était que les gens, que toi, tu dois instruire aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé hier. Ça a été annoncé. Ça a été enseigné. Enseigné par qui? Par Jésus. C'est lui qui a commencé à enseigner. Alors il a dit, comme j'ai demandé vers le Père, bon, je vous donne aussi cette capacité-là. La Bible dit qu'il a fait des dons. Où nous trouvons les enseignants, nous trouvons les docteurs, nous trouvons les pasteurs, nous trouvons les évangélistes, nous trouvons les apôtres, et comme ça. Et la Bible, c'est pour l'éducation, c'est pour l'enseignement du corps de Christ, pour que le corps de Christ soit enseigné. Ceux qui appartiennent au corps de Christ doivent être enseignés à tout moment, en tout temps. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Dans les actes apôtres, c'est dit comme ça. Le renouvellement de l'intelligence. On renouvelle l'intelligence par la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 13, on attend dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13, verset 52. La Bible dit donc, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alléluia. Ici, il nous parle de quoi? Du royaume des cieux. Il dit tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux. Tous, vous savez, les scribes, c'était les gens de la loi, les docteurs de la loi. Les scribes, ils apprenaient. Mais ici, quand Jésus arrive, il est dit, vous là, vous qui êtes là, qui apprenez la loi, vous connaissez la loi, vous êtes sortis des docteurs, des enseignants de la loi. Mais je vous dis que tout scribe qui
qui est instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor, écoutez, qui tire de son trésor des choses comment nouvelles et des choses comment anciennes. Ça veut dire même dans la loi, il tire. Des choses nouvelles que lui-même enseigne, il tire. Ça, c'est pour s'instruire, pour comprendre. Parce que ce que Dieu a parlé avant dans la loi de Moïse, ce n'est pas les mêmes choses, avec la même chose qu'on est en train de pratiquer ici. Vous savez que dans les choses anciennes, les gens pouvaient faire sacrifier n'importe comment, mais Dieu a regardé là, dit non, actuellement là, moi j'avance. Ça c'était l'ombre des choses à venir. Et maintenant aujourd'hui tout a changé parce que c'est lui qui est. Parce que Dieu parlait comme ça parce que c'est lui le roi de l'homme esprit, Jésus-Christ. Il dit que si tu es celui, tu es en train de tirer des trésors. Le trésor. Des choses nouvelles que tu écoutes maintenant et les choses anciennes que tu as connais. Et c'est pour ça qu'il pouvait être instruit quand le maître était là, quand le roi était là, il devait enseigner en ce qui le concerne. Jésus, il a enseigné aux disciples, aux gens, il a dit que Jésus, c'est lui qui est venu. Jésus est venu pour éclairer le monde. Jésus, la lumière du monde. Mais est-ce qu'avant il n'y avait pas la lumière? Il y avait la lumière. Le soleil était là, non? Quand Jésus est venu, au commencement, Dieu avait créé, ils avaient créé les souffles. Tout. Parce que tout a été créé par eux. Par lui, d'ailleurs, il a été par Dieu. Il n'y a rien de ce qui existe et qui n'a pas été créé par lui. Par Jésus, bien sûr. C'est pour ces raisons qu'on l'appelle Dieu. Donc ces choses passées, c'était l'ordre des choses à venir. Maintenant, il dit, tu tires des choses anciennes, tu tires aussi des choses nouvelles. Ça, c'est le trésor. C'est la connaissance de la chose. Parce que si on passait directement au Nouveau Testament, on n'allait pas connaître ce qui était passé. Mais on commence à voir à partir de l'Ancien. C'est ça que la Bible s'aide un peu. L'Ancien Testament commence. Il faut tirer de ces choses-là. C'est notre trésor aussi. La loi n'est pas mauvaise. La loi n'est pas mauvaise. Mais Dieu en le faisant, personne ne pouvait être sauvé par la loi. Il a dit non, ça c'était des choses à venir. Moi j'aime le peuple, j'aime mes enfants, mes créatures. Je vais les envoyer quelque chose et qui va vraiment les sauver. Et c'est pour ça qu'il a fait Jésus comment roi, il est venu comme toi et moi, par une femme choisie de Dieu. Une vierge qu'on appelle Marie, que vous autres maintenant, certaines personnes vénèrent. Quand un esprit est démon sort, quelque part, il dit Marie est sortie. Non, non, ça c'est un faux enseignement, mon frère. On peut être enseigné, mais on peut être enseigné faussement. Oui. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que lui est la vérité. On peut enseigner le mensonge. D'abord, les gens enseignent le mensonge. Non. Non, non. Marie apparaît pour faire quoi? Vous n'avez vu? Jésus dit, je suis la vérité. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est pour ces raisons que Dieu, dans l'Église, nous apprend comment nous devons prier et par qui nous devons adresser la prière à Dieu. Par Jésus. Par sa parole. C'est lui, la partie du ciel, tu t'es de nous, celui qui tout le monde. Mais c'est lui qui marche. Selon la parole. C'est celui-là. Parce que l'athlète, quand il combat selon les règles, et la Bible a ses règles, la parole a ses règles. Il faut donc chercher à combattre, à marcher, à travailler selon les règles. La parole de Dieu. Et pour avancer. Alléluia. Matthieu 13. Nous allons lire les paraboles des livrets toujours. Matthieu 13, 24 à 30. À 30. Il nous dit donc, Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ.
pas les chefs de roi des cieux, là où lui-même il est venu, là où il est roi. Ça dit plein d'exemples. C'est qu'il ressemble au royaume des cieux pour faire comprendre aux gens. Lui, il était là quand il était là. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant des livrets au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ah, ce n'est pas ça. Il prend l'exemple ici. Nous allons voir l'explication toujours. Alors, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il est des livrets? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Ça, c'est la salaire de l'homme. Dieu a utilisé une salaire pour comparaison. Par rapport ici, pour parler des hommes, nous allons voir la situation. Il répondit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Ça, c'est la parole de l'ivraie. Nous allons rentrer maintenant à l'explication de cette parole. Je veux qu'on suive bien. Il nous a parlé, il a expliqué correctement parce qu'il s'est retiré toujours avec ses chiffres pour les enseigner, pour les expliquer plus exactement ce qu'il veut dire. Et ce qu'il parlait, il parlait souvent, quand tout le monde était là, il parlait comment en parabole. C'est pour ça que les paraboles sont dans les Écritures. Quelles personnes les disent, comme certaines personnes disent non, j'ai Dieu, même la Bible a été écrite en parabole. Non, parce qu'il s'arrête à lire sur la parabole. Si tu es un enfant de Dieu, comment tu peux t'arrêter à lire? La parole de Dieu. Or, chaque parabole que Jésus donnait, Jésus expliquait à ses disciples. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre. Sur l'enseignement que Jésus donne, quand tu lis un verset biblique, ne t'arrête pas sur ces versets bibliques. Parce que quelque part, tu ne sais pas comprendre. Parce que c'est pas pour voir la cause. Parce qu'à chaque fois que Jésus arrive quelque part, Jésus a enseigné selon ce que ces gens-là faisaient. Quand il arrivait à Corinthe, ce n'était pas la même chose. Il reprenait là où il faisait mal. Quand il arrivait à Titamine, ce n'était plus la même chose. Quand il arrivait à Galate, ce n'était pas la même chose. Chez les Hébreux, ce n'était pas la même chose. Donc, ici aussi, comprenez que c'est la même chose. Il est vrai que la parole sera. C'est l'autre, c'est l'autre fois que la parole dit vous courir, que non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Et c'est ça qui reste pour nous une sagesse, une instruction. Alors, nous allons donc à Matthieu 13, du verset 36 à 43, l'explication de la parabole des livrets. La Bible dit alors il laissa les poules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du chat. Quand nous disons quand il y a une étude, ce que nous faisons ici dimanche, on dit poser des questions. Voilà l'exemple que Jésus faisait. Quand il parlait, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne comprennent pas, quand il lève le doigt, il pose la question. C'est normal. Ça qu'on apprend, on veut comprendre. C'est celui qui veut comprendre qui va avancer. Celui qui ne veut pas avancer ne veut pas comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, ça veut dire que tu ne veux pas avancer avec le Seigneur. Oui, c'est la vérité. Alors, verset 37, il lui répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Et ça, c'est l'exemple de l'homme des cieux, non? Ici, nous parlons de l'homme des cieux. Il dit ici donc, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Alléluia.
Suivez-moi ici. Si vous voulez vous lire là, c'est moi qui l'ai lu, qui le vois. Parce que c'est là-bas que vous voulez me suivre. Vous voulez lire seulement. J'aime quand on regarde. Quand on regarde d'ailleurs. Quand on me regarde, je sais que vous me suivez. Si tu me regardes, c'est que tu me suis. Quand tu me regardes, c'est que tu passes ailleurs. Tu sais de sortir. Alors que ton corps est ici. Il est répondu, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ah, ça veut dire quoi? De quel royaume? Hein? Le royaume des cieux. Ouais, c'est juste qu'il parle ici. Ce sont les fils. C'est que le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Est-ce que vous voyez aussi? Ça veut dire quoi? Là où les fils du royaume sont, le malin vient aussi jeter ses fils. C'est pour ça qu'il faut faire à l'église. Le diable aussi vient aussi avoir ces gens, non? C'est ce qu'il nous explique ici, nous devons comprendre. Pourquoi que tout le monde qui vient à l'église est saint? Il vient même pour écouter la parole de Dieu. Il y a d'autres qui viennent pour faire la sorcellerie. Quand vous entrez à l'église, vous voyez là, nous en avons déjà fait. Ceux qui ont été à on en avait déjà fait. Oui, j'ai reçu plusieurs que même quand ça chauffait, ils venaient me confesser que je suis sorcier, je suis sorcière. Je pose avec. Il me dit comment il fait. Plus j'ai beaucoup. Papa peut-être venait pour semer le désordre dans l'église. Une confusion entre vous-même, les frères et sœurs. Vous commencez à vous donner là, vous n'avez pas à vous donner. Oh, je suis dans très mal, vous dites quoi? Les terrains, non. Les animosités, les disputes, non. Mais ici, il explique clairement, le champ c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ah. Et l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ça veut dire que papa dit qu'il y a un jour, quand il a laissé quoi? On ne va pas te chasser ici parce que tu es sorcier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu peux même se convertir. Mon frère, est-ce que tu peux même se convertir? Alors, même si c'est quand tu viens, de peur que le sorcier peut avoir des amis ici, non? Il ne parle pas principalement d'ici, il parle dans l'église, n'importe où. Le sorcier peut avoir des amis, il peut même avoir des familles qui croient exactement, qui ne sont pas des sorciers. Mais si tu le chasses, même ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont ses amis, peuvent le suivre. C'est les citations de Scribe qui nous donnent. Il faut comprendre. Si vous voulez pas le lire, que tu comprennes très bien. Il est celui qui sème la semence, sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et n'est-ce pas cela? Il dit la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. La moisson est prête, que la fin du monde est prête. Le maïs, c'est déjà blanc. Le blé est déjà blanc. Il faut donc s'aimer la moisson. Les temps sont arrivés. Et les moissonneurs, c'est les anges de Dieu. Et il dit les anges, c'est pour ça qu'il dit que quand le temps arrivera, les anges donc, vont séparer l'ivraie de la bonne semence. Alléluia.
Les anges qui te donnent séparés donc à la moisson, c'est-à-dire à la fin du monde. Ils se disent que la moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs, c'est les anges. Et ce sont ces anges-là qui te donnent séparés donc livrés et la bonne semence. Et il dit au verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Ça, c'est quoi que les étudiants sont là. On a dit jusqu'à 41. Nous sommes à 41, nous dit quoi? Le Fils de l'homme enverra les anges, ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jeteront dans les fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, le verset 33, il dit que quoi? Et il y a bien donc séparé, il dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les justes vont resplendir. Comme le soleil. Où? Dans le royaume de qui? De leur Père. Ça veut dire quoi? Ça, c'est là où Jésus amène tout le monde dans le royaume de son Père. De son Père, la moisson, c'est la fin du monde. Dites-lui ça, quand on dit la moisson, ça ne peut pas aller répondre ce qu'on a semé. C'est pour ça que les actes que nous pouvons poser. Il y a ce qu'on appelle la récolte. Il y a ce qu'on appelle la récolte. Donc, quand tu vas à la récolte, c'est la moisson. Tu travailles bien, tu récoltes bien. Tu travailles mal, tu récoltes mal. Le malheur. C'est un peu ce que nous devons comprendre, bien aimés. L'explication de la parabole. Alors, pour conclure, nous lisons Matthieu 11, 11. 11, 11. Bien, il dit, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Oh, là-bas, il dit quoi? Oui, vas-y. Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, oui, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés de femmes. Il n'y en a pas de plus grand que qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous savons que c'était un prédicateur. Lorsqu'il est venu. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais la Bible dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que qui? Jean-Baptiste. Il continue alors. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cependant, le plus petit dans le royaume de qui? De Jésus. Le plus petit dans le royaume de Jésus, des cieux, parce que c'est lui le roi, est plus grand que Jean-Baptiste. Et pour dire maintenant le verset 12, il dit que quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, Depuis le temps de ce Jean-Baptiste-là, jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui là où nous sommes, le royaume des cieux est forcé.
Le monsieur est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le roi monsieur qui est forcé. Ça veut dire quoi? Dieu demande de se faire, Jésus demande de se faire violence. Il dit que le roi monsieur est forcé. Donc il faut comprendre ça. Or, quand Jacques est venu pour annoncer la venue de Jésus, il était envoyé par Dieu. Mais la Bible dit ici bien que non, mon ami, parmi ceux-là, ceux qui sont de femmes, il n'y a pas de comparaison avec Jean-Baptiste. Personne n'est plus grand. Ça veut dire quoi? Si tu es né juste de la femme, et jamais tu t'es identifié à Jésus, tu n'es pas. Il n'y a personne qui soit. Ça veut dire dans toute la terre, il n'y a pas de plus grand que Jean. Mais cependant, c'est lui qui s'est identifié, qui a appartenu à Christ, qui a reçu Christ. Et plus grand que qui? Jean-Baptiste. Si le plus d'être grand, est-ce que tu crois à cela? Il faut croire, frère. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et Jésus, c'est pour ça qu'il pouvait dire que je suis le chemin, je suis la vérité. Et comme je suis le chemin, je suis la vie, je suis aussi la vie. C'est que là où tu vas atteindre là, je suis la vie, bien aimé. Alors nous devons croire à cela. Jean 3, 7. Frère. En vérité, C'est Jésus qui répond. Vérité, vérité, oui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut, ça veut dire que tu ne nais d'eau d'esprit, tu ne nais pas de l'eau et d'esprit. Il y a donc la naissance d'eau qui est le baptême, que tu t'identifies à Christ, c'est-à-dire la mort, l'enterrement et la résurrection avec Christ. Et tu reçois aussi l'esprit qui est là. Si tu ne nais pas à la nouvelle naissance, donc il y a la nouvelle naissance de l'eau et la nouvelle naissance de l'esprit. Et il dit, car ce qui est chair est chair. Le corps là, c'est chair, non. Ce qui est esprit est esprit. Ça, c'est la finalité. Voilà ce que nous devons comprendre. C'est pour ça que Jésus pouvait parler de paraboles qui pouvaient dire, il a parlé de Dieu, de l'homme de Dieu, de l'homme des cieux. Et nous avons parlé aussi du royaume de Satan parce que nous devons reconnaître que Satan a un royaume. Là où il règne, il a un roi. Alléluia. Il est roi, oui. Il faut travailler pour hériter le royaume de Dieu. Il faut travailler pour hériter le royaume de Dieu. Avec le Seigneur, tu travailles. Comme tu es dans cette enfant, tu travailles maintenant. Tu dis non, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dois encore rentrer là-bas dans le royaume de Dieu. Jamais. Travaille, il faut bosser, frère. Il faut résister, il faut te persévérer. Si la chair peut te rendre faible, tu dis la chair, non, ce n'est pas moi. Tu fais un effort. Il faut être enseigné. Quand tu es enseigné, tu deviens fort. Fais la semaine, ce que tu fais. Que Dieu nous bénisse. Amen.